bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable pour tout ce qui se passe dans l'univers du football. Que vous soyez un passionné de la Ligue 1, un fervent supporter des grandes équipes européennes ou un amoureux des compétitions africaines, ici, chaque match, chaque but et chaque coulisse du ballon rond sont analysés pour vous offrir les infos les plus fraîches et les plus excitantes. Restez avec nous pour une immersion totale dans le monde du foot, avec des analyses pointues, des débats brûlants et bien sûr, tout ce que vous devez savoir pour briller lors de vos discussions entre amis. Préparez-vous, ça va faire du bruit. Thibaut Courtois encense Raúl Asensio après sa performance XXL face à City, 2-3. Le jeune défenseur espagnol, 21 ans, 5 matchs en LDC cette saison, a impressionné, au point de recevoir les éloges du gardien belge. Il a une excellente mentalité et une tête bien faite. En début de saison, personne ne pensait qu'il jouerait un match avec nous, peut-être en coupe, mais pas à ce niveau. Contre Liverpool et aujourd'hui, comme dans d'autres rencontres, il a été solide. Il n'a peur d'aucun attaquant, et c'est ce qui fait la différence. J'espère qu'il continuera sur cette lancée. Un avenir prometteur pour Asensio? Moiskin pris pour cible après la victoire de l'Inter contre la Fiorentina, 2-1. Après avoir choisi de représenter l'Italie plutôt que la Côte d'Ivoire, Moiskin a été violemment attaqué sur Instagram par certains supporters de l'Inter Milan. Ces derniers lui ont lancé un message fort, « Il n'y a pas de noirs italiens ». Une phrase au relent raciste qui a profondément touché l'attaquant ivoirien d'origine. Ce triste épisode rappelle une réalité brutale pour de nombreux binationaux, malgré leur choix de défendre les couleurs d'un pays européen, leur identité est souvent remise en question. Un message à méditer pour les jeunes talents africains, peu importe où vous jouez, vos racines restent inaltérables. Vinicius Junior, tout l'opposé du vétéran Sadio Mané. Il n'a pas marqué, mais il a été désigné homme du match. Preuve que le rôle d'un ailier ne se limite pas au but. Vinicius Junior brésilien a dynamité la défense de Manchester City par sa vitesse, sa percussion et son explosivité ou des qualités que l'on peine à retrouver chez un Sadio Mané sénégalais vieillissant en équipe nationale. Sur l'action du troisième but du Real Madrid, Vinicius brésilien accélère, transperce la défense et offre un caviar à Bellingham à la 90+2. Sadio Mané, lui, aurait temporisé avant de faire une passe en retrait. C'est ce qui pousse de nombreux observateurs à dire qu'il ralentit aujourd'hui le jeu du Sénégal. Le match de Vinicius met en lumière une réalité, Sadio Mané n'est pas seulement en déclin, il est dépassé. Pourtant, au Sénégal, rares sont ceux qui osent poser la question de sa retraite internationale. Tous voient la vérité en face, mais préfèrent l'ignorer. Dani Ceballos espagnol remercie Brahim Diaz pour son sauvetage. Sous le post Instagram de Brahim Diaz, Dani Ceballos espagnol a lâché un message plein de reconnaissance. Merci de m'avoir évité de ne pas jouer les 2 prochains mois. Le milieu espagnol, fautif sur le pénalty transformé par Haaland, 80e, 2-1, aurait pu être le bouc émissaire du match. Mais Brahim Diaz marocain, en égalisant à la 86e, a relancé le Real Madrid espagnol, avant que Bellingham ne scelle l'espoir avec un but à la 90+2, 2-3. Un commentaire qui en dit long sur le soulagement de Ceballos après une soirée riche en émotions. Thierry Henry tranche entre Mbappé français et Haaland norvégien après City, Real Madrid, 2-3. Après le choc entre Manchester City et le Real Madrid, Thierry Henry français a livré son analyse sur Kylian Mbappé français, 26 ans, 36 matchs, 24 buts TCC, et Erling Haaland norvégien, 24 ans, 34 matchs, 27 buts TCC, en mettant en avant la polyvalence du français. Pour moi, Kylian a plus de talent. Je vais vous expliquer, il essaie de jouer en numéro 9 depuis 1 an et demi. Au PSG, ça n'a pas trop marché. Maintenant, il doit s'adapter à ce rôle au Real Madrid, le plus grand club d'Europe. Henry souligne une différence clé entre les deux attaquants. Haaland joue en numéro 9 depuis le début de sa carrière. C'est un pur buteur, tandis que Mbappé offre différentes options. Il peut jouer à droite, à gauche, et dans l'axe. Haaland, peut-il jouer ailleurs qu'en pointe? Le débat est lancé, un buteur pur ou un attaquant polyvalent? Johan Mikou analyse la prestation de Mbappé, un peu moins bien que d'habitude. Après le match, Johan Mikou français est revenu sur la performance de Kylian Mbappé, auteur d'un but chanceux marqué du tibia. Par rapport à ses dernières sorties, je l'ai trouvé un peu moins bien. Il y a eu 2 occasions en première mi-temps, dont une sortie d'Ederson, et une frappe au-dessus qu'il doit au moins cadrer avant la pause. Malgré un but improbable, Mikou reste mitigé sur la prestation du Français.
Son but est exceptionnel, mais c'est un geste que tu rates normalement, et là, ça rentre. Même lui en rigolait. Sur ses déplacements, ses appuis et sa capacité à faire la différence, il m'a semblé moins tranchant. Enfin, il a pointé du doigt la passivité de la défense adverse. Comment tu peux défendre comme ça? Mbappé est prêt à partir et personne ne le gêne. Ils s'alignent tous, comme s'ils attendaient l'inévitable. Une prestation contrastée, mais un but qui a changé le match. Pep Guardiola espagnol après la défaite contre le Real Madrid, 2-3, je n'ai pas trouvé la solution. Le coach de Manchester City, Pep Guardiola, a analysé avec lucidité la défaite de son équipe face au Real Madrid. Ce match résume notre campagne. Si un problème se répète, c'est que je ne trouve pas la solution. C'était l'un des meilleurs Real Madrid vus à l'Etihad, mais nous avions un bon résultat et nous l'avons laissé filer. Malgré la domination des Citizens à domicile, Guardiola reconnaît les mérites de l'adversaire. Ils se sont créés plus d'occasions que jamais ici, mais dans l'ensemble, c'était un match serré. Mentalement touché par cette défaite, le technicien catalan se projette déjà sur le match retour. Ce revers fait mal, mais nous devons nous relever. Nous verrons ce que nous pouvons ajuster pour la suite. Le retour promet d'être explosif. Vinicius Junior brésilien après son match XXL contre City, 2-3, je veux entrer dans l'histoire du Real Madrid. Désigné homme du match après une performance éclatante face à Manchester City, Vinicius Junior brésilien a clarifié son avenir malgré les rumeurs d'un intérêt venu d'Arabie Saoudite saoudien. L'Arabie Saoudite? Je n'en sais rien, personne ne m'a parlé. Il faut que je discute avec le président et j'espère rester ici longtemps. L'ailier brésilien affiche clairement son attachement au Real Madrid. C'est très excitant d'entamer des discussions pour mon renouvellement. J'ai un contrat jusqu'en 2027, mais j'ai toujours dit que je voulais jouer ici longtemps, entrer dans l'histoire et recevoir l'affection des supporters. Un renouvellement de contrat imminent pour Vini Junior? Guirassy Guiné brille avec Dortmund et s'offre le titre d'homme du match. Buteur à la 60e minute, 0-1, puis passeur décisif à la 68e, 0-2, pour Grob, Serhou Guirassy Guiné a été l'un des grands artisans de la large victoire du Borussia Dortmund face au Sporting CP de Diomandé, 0-3. Une performance XXL du Guinéen, qui repart logiquement avec le titre d'homme du match. Guirassy en feu cette saison, jusqu'où ira-t-il? Brahim Diaz brille en quelques minutes avec le Real Madrid. Entré à la 85e minute à la place de Rodrigo, Brahim Diaz marocain a frappé fort en inscrivant le deuxième but du Real Madrid à la 86e, 2-2. Depuis qu'il a fait le choix de défendre les couleurs du Maroc, Brahim Diaz semble avoir trouvé une nouvelle dimension, gagnant en confiance et en impact avec le Real Madrid. Une ascension fulgurante pour Diaz au sein du géant espagnol. Ancelotti italien réconforte Guardiola espagnol après la victoire contre City, 2-3. Après avoir triomphé face à Manchester City, 2-3, Carlo Ancelotti a adressé un message de soutien à Pep Guardiola. Notre travail est très difficile. Que l'on gagne ou que l'on perde, c'est toujours pareil, très difficile. Je n'ai rien à lui dire, il continue d'être le meilleur du monde. Respect mutuel entre deux géants du football mondial. Tchouaméni, je préfère jouer au milieu, mais je fais le job pour l'équipe. Après la victoire du Real Madrid face à Manchester City, 2-3, Aurélien Tchouaméni a parlé de son rôle en défense. Si ce poste de défenseur central commence à me plaire? Non, pas du tout, sourire. Mais le plus important, c'est d'aider l'équipe. Je sais qu'en ce moment, il y a des blessés, je préfère jouer au milieu, mais quand le coach me dit de jouer derrière, je n'ai rien à dire. Je dois faire le job. Je donne toujours le maximum, même si cela déplaît à certains. Mais au final, je reste calme, concentré, et prêt à aider l'équipe à gagner. Un véritable professionnel qui met l'équipe avant tout. Que ce soit Vinicius Junior brésilien qui fait rêver les supporters avec sa magie sur le terrain, Tchouaméni français qui démontre une mentalité irréprochable, ou encore les affrontements intenses entre des géants comme City et Real Madrid espagnol, cette semaine a été une nouvelle démonstration de la puissance émotionnelle du football. Les talents s'expriment, les équipes se battent et les histoires s'écrivent, mais au fond, c'est cette passion qui nous unit tous. Le football ne s'arrête jamais, et chaque match est une opportunité d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Rendez-vous demain pour un nouveau chapitre plein de rebondissements et de surprises dans l'univers du ballon rond.